L'épilation laser peut-elle causer le cancer ou avoir un impact sur la fertilité? Non, le laser épilatoire n'entraîne pas de cancer à ce jour. Il faut bien comprendre qu'en médecine, c'est toujours une balance de bénéfices ou de risques. Et donc en esthétique, étant donné qu'il n'y a aucun bénéfice pour notre santé, on va dire physique, il faut que les techniques que nous utilisons n'aient aucun risque. Il est évident que s'il y avait même une tout petit risque infime de cancer, on ne l'aurait pas fait. Est-ce que il y a des conséquences sur la fertilité? Pour le même principe de ce rapport bénéfice-risque, évidemment que non. Il n'y a aucun lien entre baisse de la fertilité et épilation laser. Il faut savoir que le laser ne traverse pas sur plusieurs centimètres. Quand il n'atteint pas sa cible, le laser d'épilation va traverser sur 2 voire 3 millimètres suivant la longueur d'onde. Donc il n'y a aucun risque d'atteindre les organes génitaux. Et dernière chose, c'est que les organes génitaux ne possèdent pas de mélanine qui est la seule et unique cible des lasers épilatoires. Est-ce que les changements hormonaux peuvent influencer les résultats et faire réapparaître des poils? Ouais, tout à fait. Déjà, on dit toujours aux patientes qu'une épilation laser n'est jamais définitive, contrairement à tout ce qu'on entend. Et les hormones sont une des raisons pour laquelle une épilation n'est jamais définitive. C'est parce que notre corps, en vieillissant, crée des follicules pileux, crée des nouveaux poils qu'on n'avait pas lors du protocole et qui doivent être éliminés si on veut maintenir un résultat correct. Mais tous les 6 mois, parfois 1 an, suivant la tolérance des patientes aux poils, ils reviennent, ils sont contraints de revenir pour faire des séances de retouche où on va cibler les quelques poils qui ont repoussé. Et toutes ces variations d'hormones, que ce soit la grossesse, l'allaitement, les changements de contraception, l'arrêt de contraception, peuvent parfois un peu stimuler cette repousse-là, et donc les repousses peut-être un petit peu plus importantes, surtout au niveau des zones hormonodépendantes, donc les aisselles, le maillot et surtout le visage.